Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On trouve des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. On les met sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand on commence cette émission, nous avons tout simplement l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu, selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les ressentir. Nous sommes donc dans un magazine d'opinion. Et ici, nous venons à opiner pour donner notre point de vue sur ce qui se passe. Je suis donc très heureux de vous retrouver. Nous sommes encore au mois de janvier. Nous sommes le 14, le 15 aujourd'hui, le 14 janvier. Je tiens à vous souhaiter une bonne année à vous. Une bonne année à vous, mes vœux le meilleur. J'avais dit que je vous souhaiterais à chaque fois que je serai devant vous tout le mois de janvier parce que le mois est encore dédié, à l'expression des souhaits. Je prie que Dieu vous accorde le vœu le plus profond de vos cœurs et qu'il vous fasse énormément du bien. Dans 2 jours, on va célébrer la mort de Laurent Désiré Kabila, qui a été élevé au panthéon des héros nationaux avec Patrice Emery Lumumba. Il y a même dans notre ordre national, au niveau de récompense des médailles, une médaille des héros nationaux, Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré Kabila. On va le commémorer. J'ai toujours dit, j'ai déjà fait des décrits là-dessus. Moi, je ne pense pas que Laurent Désiré Kabila mérite le titre des héros. Je reconnais en lui un homme qui a fait énormément de choses. Peut-être que j'en parlerai le 16. Mais dès là, à lui donner le titre des héros national, je trouve que c'était trop. Parce que Laurent Désiré Kabila est quand même quelqu'un qui est allé donner des béquilles à une agression. Parce que ce qui est arrivé comme Afdel, c'était pas une idée de Laurent Désiré Kabila. Au départ, il a été pris comme une sorte de marionnette. Il a accepté d'accompagner le Rwanda et la plupart des situations que nous avons aujourd'hui, une armée totalement infiltrée, les sécurités dans l'Est de la République, Laurent Désiré Kabila porte pour beaucoup la responsabilité de ces situations-là. Et il arrive à Kinshasa, il réussit d'une certaine manière à chasser le dictateur et il va fermer la gueule à la démocratie en suspendant les activités politiques alors que depuis le 24 avril 1990, Mobutu avait lancé d'une certaine manière la démocratisation du pays. C'est quand même des choses qu'on peut lui reprocher. Mais à décharge de Laurent Désiré Kabila, mais plutôt à sa faveur, le fait qu'il s'est vite rendu compte qu'il ne prenait pas une bonne route lorsque, au moins en 98, il a décidé de chasser les Rwandais. Ça, je tire mon chapeau. En plus, Laurent Désiré Kabila avait une certaine vision pour la République. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Laurent Désiré Kabila avait une vision de là où il voulait amener les Congolais. Laurent Désiré Kabila, sur le plan social, il a fait des choses que ses successeurs n'ont pas fait. Il a payé les militaires les moins gradés à $100. Il a mis en place les cantines populaires. C'est des actions. Il a réveillé plutôt la conscience nationale, l'amour de la patrie. C'est des choses qu'on peut mettre à l'actif de Laurent Désiré Kabila qui méritent que le Congolais s'arrête devant sa mémoire et les salue. D'ailleurs, je vais les saluer, le soldat du peuple. Mais dès là, à dire qu'il est héros national, je trouve que c'est un peu exagéré. C'est surcoté l'homme et le travail qu'il a accompli. J'en parlerai peut-être le 16 à l'occasion des festivités marquant sa disparition. Je vais peut-être revenir sur le combat, le parcours de l'homme. Je crois l'avoir fait l'année passée, mais bon, ça ne dérangerait pas que je le fasse encore cette année. Voilà. Laissez-moi dire grand merci à nos partenaires, la boutique La Londoloise avec sa patronne Judith Londolé Betoko. Betokos, qui était d'ailleurs ici à Kinshasa, et elle a fêté avec nous.
j'ai aimé beaucoup de clients continuer à m'appeler pour me dire merci Pio. Je rigole parce que j'étais avec un grand frère au Nautic Club de Kinshasa. Un de ses amis est venu dire ah Olimbi si ça nous prend 5 minutes. J'ai dit non, ça prend pas 5 minutes. Je parle pas de la Londoloise 5 minutes quand même. Soyez gentils, mes chers téléspectateurs. Elle nous paye, ça nous permet d'acheter des carburants parce que là d'ailleurs on travaille sous groupe. Ça nous permet de résoudre un certain nombre de choses ici. Mais bon, attendez, il faut quand même qu'on parle un peu de nos partenaires. D'ailleurs, c'est un mec qui m'habille ce matin. Donc, cette veste ici, la cravate, la montre, tout ça et même ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à regarder les spots publicitaires, appelez notre partenaire de la boutique La Londoloise. Il faut lui dire que vous avez aimé la veste que Claude Perrault lui aura apportée. Passez les commandes, plus vous commandez, plus ça crédibilise la chaîne, plus elle se sent dans l'obligation de payer et plus nous faisons le travail pour vous. Allez, souffrez que ça se passe comme ça. Merci à vous, merci à les jeunes gens qui m'accompagnent ici. À votre nom, je voudrais leur dire très sincèrement merci pour le travail remarquable qu'ils sont en train de faire et on verra ce qu'on va faire avec eux au fur et à mesure qu'on évolue et que Dieu nous prête encore vie. Les amis, vous avez vu mon thème. Je voudrais un peu ergoter autour de la question des incidents survenus à la résidence de M. Jean-Marc Kabound. Je parlerai de ça, je donnerai mon point de vue. D'ailleurs, je vais faire 3 émissions sur cette question-là parce que bon, moi-même, j'ai plusieurs éléments sur ce qui s'est passé réellement dans la résidence de Kabound. J'ai tiré des conclusions, mais je pense qu'à un seul décrit, il me sera totalement impossible de pouvoir évoquer tous les aspects de ce que je connais et de ce que j'ai appris de ces dossiers-là et donner mon point de vue. J'ouvre donc la série aujourd'hui. Je parlerai de ces incidents où on a vu une sorte de descente punitive dans la résidence de M. Jean-Marc Kabound, des éléments de la garde républicaine qui sont allés. Kabound a filmé les images où on a vu sa cuisine totalement saccagée, son bureau, sa salle des sports. On a vu des choses. Il y a aussi des gens qui mettent en doute, qui disent que ça ne s'est pas passé comme ça. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous aurez donc ces aspects-là. Je tirerai les conclusions comme j'ai l'habitude de les faire. Et puis, je vais ouvrir le téléphone pour vous permettre de donner vos points de vue et d'opiner là-dessus. Mais vous connaissez les principes auxquels je ne voudrais pas du tout déroger. Le principe, c'est que, à l'heure où nous parlons, la situation sécuritaire dans notre pays est toujours instable. Elle est toujours instable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pendant que Kabound est en train de faire ce qu'il est en train de faire ici, et qu'après il reçoit une descente punitive des éléments de la garde républicaine dans sa résidence, dans l'Est de notre pays, nos compatriotes sont toujours en train de souffrir par rapport à la situation sécuritaire. Et moi, comme Congolais, j'avais dit, Monsieur Louara, tu ne peux pas rester silencieux au vu de ce qui se passe dans ton pays. J'ai donc appelé les Congolais, mes compatriotes, partout où ils sont, je veux dire, à pouvoir regarder un peu cette situation et que chacun se pose la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma pierre de contribution à l'édification de mon pays, à l'amélioration des conditions dans mon pays. Et moi, je me suis dit, mais tu es journaliste. Ton travail, c'est ta caméra, ton travail, c'est ton micro. Et j'ai donc décidé de mettre en contribution ces outils de mon travail pour alerter l'opinion, pour parler de cette situation sécuritaire. J'ai dit que j'en parle pour 2 raisons. La première, je me mets dans la peau de, comment dire, d'un lanceur d'alerte. Je me mets dans la peau de quelqu'un qui veut dire à l'opinion que, écoutez, il y a des situations dans mon pays. Dans la peau de quelqu'un qui veut dire, ça ne marche pas dans mon pays. Si une personne, si 2, si 3, si 4 personnes, si 5 personnes peuvent entendre ma voix, j'aurais fait mon travail. Celui de dire à l'humanité, de crier à qui veut l'entendre, que la situation dans mon pays est instable. La situation dans mon pays est volatile. La situation sécuritaire est très compliquée. Les amis, que vous soyez en France, en Belgique ou partout, retenez-le pour dire. On viole encore chez nous. On massacre encore chez nous. On tue, on pille encore dans l'Est de notre pays. Et comme Congolais, on ne peut donc pas rester taiseux, on ne peut pas rester silencieux. On crie pour que le monde entier se rende compte de la situation qu'il y a chez nous. Et moi, je ne m'expliquais pas qu'en plein 21e siècle, que les gens puissent être aussi sensibles au malheur, à la souffrance et à la misère d'un peuple qui vit une sorte de génocide sur son propre sol. Qui
suivi des massacres à répétition. Et c'est comme ça que j'écris. J'ai dit non. Non. L'humanité tout entière doit comprendre ce qui se passe ici chez nous. Ça fait plus de 2 décennies que ça dure. Je pense qu'il est quand même temps que ça s'arrête. Quand l'humain n'arrive plus à s'émouvoir sur des questions liées notamment à la vie, à la préservation de la vie, alors on est à l'obligation de se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas dans mon pays, les amis. Et deuxièmement, je l'ai fait pour rester solidaire à nos compatriotes de cette partie de la République. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, c'est une répétition d'ailleurs, que c'est dans des moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis. Ceux de nos compatriotes de l'Est de la République ont besoin de nous. Ont besoin d'être frappés par la chaleur de leurs compatriotes, de comprendre que les Congolais ne les ont pas abandonnés. Les Congolais ne les ont pas abandonnés. Et c'est le travail que je suis en train de faire pour dire au monde entier, attention les gars, ça brille dans mon pays et ce n'est pas bon. J'ai toujours mes 2 postulats que je pose sur la table. Et avant de les poser, je me pose la question sur l'importance de l'état de siège. Ça va faire quoi? 8 mois que l'état de siège a été lancé. Au départ, ils nous ont fait une sorte de, je sais pas moi, de compte rendu. Mouyaya s'est démerdé avec le porte-parole de l'armée et de la police pour nous dire voilà la situation. Mais aujourd'hui, aucun Congolais ne sait où on se trouve. Et même les opérations conjointes qui sont en train de mener avec l'armée ougandaise dans notre pays, plus personne ne nous dit où en sommes-nous. Combien de policiers, combien de militaires ougandais sont-ils sur notre sol? Quel genre d'opérations sont-ils en train de mener? Nous sommes le peuple, nous sommes nous, les propriétaires de ce pays, nous sommes en droit de savoir ce qui se passe dans notre pays. On fait venir les Ougandais chez nous, on nous distrait 2-3 jours avec quelques confrères de presse, puis depuis, silence radio. Silence radio. Les Ougandais sont où? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qui ont été les opérations? Qu'est-ce qu'on a déjà gagné? Plus personne ne nous dit rien. Ils oublient que la gestion moderne de la République, de la chose publique, est entre autres assise sur la redevabilité. Vous devez rendre compte. Parce que le pouvoir que vous l'avez par le peuple. Vous l'exercez pour le compte du peuple et pour le peuple. Et je crois que quelqu'un de très intelligent d'ailleurs avait dit à son temps que tout ce qui est fait pour nous, sans nous et contre nous. Vous ne pouvez pas entreprendre des choses, vous dites que vous les faites pour notre bénéfice, alors que nous-mêmes, les bénéficiaires, nous ne sommes pas au courant. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc la zone est toujours compliquée, les amis. Et je vous prie, chacun à ce qui les concerne, de réfléchir dans le cadre de son travail. Nous devons nous tous conjuguer des efforts pour que la paix et la sécurité reviennent totalement dans notre pays. Je voudrais ici d'ailleurs saluer les efforts et les sorties du docteur Mukwege et le féliciter parce que j'ai vu qu'il a été fait docteur honoris causa dans une université en France. Là, un autre Congo est possible. Quand on regarde des Congolais comme Denis Mukwege être primé prix Nobel de la paix, recevoir les prix Sakharov, être honoris causa dans les grandes universités du monde, on peut faire naître l'espoir dans le cœur de ces peuples. Moke koufite bandeko, moke yana ba problème, mais koufana nouté, yana ba problème, moke yana besoin ya biso nyoso tout osangisa maile na biso poto tombola yango. Et loko koufa ela mukasute. Ce pays a des sérieux problèmes. Ce pays est malade, véritablement malade et même profondément malade. Ce pays a besoin de la conjugaison des efforts de son peuple. Ce pays a besoin d'un leadership éclairé, d'un leadership fort. Ce pays a des potentiels. Il a sa jeunesse. Des jeunes qui se battent nuit et jour, qui se recherchent. Ce pays a tout simplement besoin d'avoir un leadership éclairé, visionnaire, capable de les tirer de là où il est. C'est ça le problème de notre pays. Le pays souffre d'un problème de leadership. Mais le pays n'est pas mort. Je ne crois pas un seul instant, une seule seconde à la mort de ce pays. Non, pas du tout. Je reconnais que mon pays a des problèmes. Mais je refuse qu'on plante les désespoirs dans le cœur des Congolais. Non. Nous pouvons relever les défis. Les Rwandais que le monde regarde avec respect aujourd'hui. En 94, les amis, il y a moins de 30 ans.
Le Rwanda a connu un génocide sur son sol. Les Rwandais ont connu un problème très compliqué sur leur sol. Ils ont eu un génocide. Mais aujourd'hui, parce qu'un homme, parfois avec des méthodes que je n'accepte pas, mais avec un leadership très éclairé, a réussi à mettre le Rwanda sur orbite de développement. En moins de 30 ans, ce pays est aujourd'hui cité dans le monde comme un pays modèle. Je refuse qu'on fasse naître dans vos cœurs les désespoirs, les amis. On peut, si on le veut, si on a des bons leaders, relever les pays. Et le pays n'est pas décédé, le pays n'est pas mort. Alors moi, j'ai toujours mes deux postulats que je pose sur la table et je dis, si vous voulez vraiment que ces pays, que la sécurité revienne à l'est de notre pays, nous devons avoir une armée républicaine, une armée dissuasive et une armée professionnelle. Et deuxième élément, nous devons travailler pour traquer les responsables de cette situation. Pour moi, il faut identifier, traquer et punir ceux qui sont en train de tirer les ficelles derrière cette affaire. Si nous faisons la constellation, ou plutôt le cocktail de ces deux éléments, je pense très modestement qu'on peut entrevoir l'avenir et les devenirs de ce pays de manière beaucoup plus intéressante. C'est ce que j'avais à dire sur l'Est de la République. Je reviendrai demain, je redirai la même chose. J'avais dit que ça, c'est ma contribution et je ne suis pas prêt à laisser. Allez, j'en viens à mon sujet. Les amis, la République a encore été frappée une nouvelle fois par un scandale. Un scandale digne du régime de l'UDPS qui depuis un temps nous a habitués à voir des scandales. Je plains les communicateurs de ce régime. Je plains les communicateurs de l'UDPS. On leur donne du fil à retordre à un niveau vous ne pouvez pas vous imaginer. Le scandale Vidé Chimanga éclate, il a donné un coup et les images sont filmées. Ils viennent pour donner une explication. Pendant qu'ils n'ont même pas encore terminé à désarmoncer la bombe Chimanga, le lendemain, Eboma apparaît. Eboma avale encore l'attention. Ils se battent dans les médias pour expliquer l'inexplicable. Parce qu'ils ont leurs journalistes, ils ont leur Lushimanjate. Ils ont créé des Lushimanjate, des jeunes gens, de vieux messieurs qui aujourd'hui sont en train d'expliquer et de défendre des choses qui sont indéfendables. Indéfendables. Ils viennent, ils essaient encore d'éteindre le feu Eboma. Le lendemain, Bilomba insulte Ngoïka Sange. On commence à expliquer, on met en cause là, le FPI rejette là-bas, le gouverneur a dit, on se bat pour éteindre le feu. Bon. Jack Moher ressort aussi. Jean-Marc Aboud sort aussi dans son... Donc chaque jour, on se rend compte qu'on a affaire à des gens qui n'ont aucune notion de ce qu'est l'État. Des gens qui n'ont aucune notion de ce qu'est un homme d'État. Des gens qui ne veulent pas respecter les vestes des fonctions qu'ils portent. Et quand on se met dans la peau d'un défenseur d'un tel régime, on est mal barré. Alors, le régime nous a encore offert des images scandaleuses. C'est dans cette affaire de Jean-Marc Aboud. J'ai oublié de donner à mon réalisateur les images de Kabound en train d'arracher le... Je ne sais pas si vous avez vu ça, les images de... Là on arrache à ces militaires-là, les militaires JR, son arme. Bon, c'est pas grave. Vous avez certainement vu ça. Ce qu'on va faire, je vais lui demander de vous diffuser les images que nous avons. De quoi s'agit-il exactement? Regardez d'abord l'opération punitive. Je vais demander à mon caméraman de m'amener mon téléphone. Des images punitives de la garde républicaine qui est descendue, ce monsieur Jean-Marc Kabound. Après, je vais vous montrer ce qui a amené à cette situation-là. À la fin, comme on a l'habitude de les faire, je donnerai mon point de vue sur cette question et j'ouvrirai les téléphones pour que nous puissions poursuivre les débats dans le couloir. Regardez ce qui s'est passé dans la résidence de M. Jean-Marc Kabound et revenons après pour poursuivre cette émission. Regardez les amis. Donc j'ai fait le constat en attendant que les autorités judiciaires ne puissent empêcher
un OPJ ou un inspecteur judiciaire ou un magistrat pour faire le parquet, plutôt le constat ordinaire. Je puis déjà vous dire, comme avocat conseiller de la famille, qu'ils sont venus, ces militaires-là, réellement, qu'ils sont réellement venus de la porte d'entrée. Et voici la façon dont l'itinéraire qu'ils ont emprunté. Et ils ont longé vers l'entrée de la cuisine. La porte était ouverte parce que c'est l'heure ordinaire ou les heures ordinaires où les gens sont dans la cuisine, les enfants, et un policier a essayé de revenir jusqu'ici pour essayer de protéger les enfants qui étaient dans la cuisine. Son chapeau, après avoir été brutalisé, est juste là à la porte d'entrée de cette cuisine. Donc, ils ont forcé la porte, qui n'était pas fermée évidemment. Ils sont entrés par la force. Vous pouvez remarquer que le congélateur, qui généralement est au coin du mur, a été déplacé. Et s'en est ensuite suivi les méli-mélo. Il y a des bruits un peu partout. Nous sommes dans la cuisine. Remarquez qu'ils ont ouvert même les placards. Ils ont cassé les verres, les fourchettes et tout ce qu'il y avait dans les placards se retrouve dehors. Donc c'est vraiment un sabotage. Les marmites avec du riz ont été pratiquement renversées. La table aussi également. Et un des enfants était en train de manger, John, et il a été brutalisé, copieusement brutalisé. Et le garçon est actuellement dans un état de trauma parce que nous sommes dans un régime où nous avons combattu le président Jean-Marc, sa famille qui a été pratiquement au premier rang de ces combats, combattu pour qu'il y ait l'état de droit. Mais regardez où nous en sommes avec cet état de droit pour lequel nous sommes des supporters. Et tout a été renversé. Les frigos. Les bien-aimés. A combattre balalia ozomona na kati ya lopon kabundi wana na poate kuna. Combattant ezo yemba ba polimbula bazo yemba pa président. Sécurité renforcée donc ya ba jeu goutouté. Nous sommes dans la les combattants chez Jean-Marc Kaboun dans la parcelle en train de chanter Oya Ekoya Eya. Jean-Marc Kaboun, les bien-aimés. A combattre balalia ozomona na kati ya lopon Kaboun wana na poate kuna. Combattant ezo yemba ba polimbula bazo yemba pa président. Sécurité renforcée donc ya ba jeu goutouté. Nous sommes sur l'avenir. La marque Kaboun très solide. Merci donc à notre ami Emmanuel qui est de l'autre côté de la réalisation. Vous voyez, il vient de vous montrer les images de ce qui s'est passé. Là, nous sommes à la résidence de M. Jean-Marc Kabounda, président AI de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti cher à M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba de heureuse mémoire. Et Jean-Marc Kabounda a donc vu un groupe de militaires de la garde républicaine, selon ce qui est raconté dans la vidéo, par quelqu'un qui se présente d'ailleurs comme son avocat. Hein, ça, vous l'avez certainement suivi, par quelqu'un qui se présente comme son avocat. Jean-Marc Kabounda a vu une sorte d'expédition punitive chez lui. Je viens de t'envoyer de la garde républicaine, de ceux qu'on appelle communément ici au Congo les Banamura, qui sont arrivés donc chez lui pour lui faire payer un peu ce qu'il considère comme étant une humiliation. Le temps que mon réalisateur récupère l'image de ce qui s'est passé, ce qui a amené à ça, je vais vous expliquer la situation. En fait, M. Kabounda était en train de rouler avec sa garde rapprochée et il est arrivé, je crois que c'était vers Poids-Lourd, parce que selon les explications, c'était vers Poids-Lourd et vers Baramoto. Il y avait une Jeep, je crois que c'était une Range Rover, selon les explications de Jean-Marc Kabounda, qui roulait à sens contraire. Kabounda aurait
donné instruction à sa garde rapprochée de pouvoir descendre. La garde rapprochée de M. Kabound est descendue. En allant vers la Jeep Range Rover, il y avait un militaire de la JR qui était là-bas. Les policiers de Jean-Marc Kabound l'ont brutalisé. Ils lui ont arraché son arme. Ils l'ont pris et l'ont mis dans leur Jeep. Ils l'ont amené à l'auditorat militaire. Est-ce que tu as retrouvé l'image, toi, Emmanuel? Ils l'ont amené à l'auditorat militaire. Et de l'auditorat militaire, l'homme a donc été arrêté. Il est sorti le lendemain. C'était hier dans la soirée. Et lorsque les images sont sorties dans les réseaux sociaux, ces images étaient tellement virales que l'unité à laquelle appartenait le militaire, donc la garde républicaine, qu'on appelle ici les Banamoura, cette unité-là a estimé que c'était une forte humiliation de la part des agents commis à la sécurité de M. Jean-Marc Kabound. Cette unité a donc organisé la descente punitive dans la résidence de M. Jean-Marc Kabound. Et ce sont les images que vous êtes en train, que vous avez vues là, les images de la descente de la garde républicaine auprès de Jean-Marc Kabound. Voici mon point de vue. Bon, mon réalisateur est prêt. Allez, regardez cette image-là, c'est juste 20 secondes. Et puis je vais revenir maintenant pour donner mon point de vue. Problème, bon mélancer. Ok, mélancer. Je filme tout. Bon mélancer. Pas de problème. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup ce que vous êtes en train de faire. Ami Emmanuel qui est de l'autre côté de la régie, j'avais dit que c'était 20 secondes. En fait, c'est l'image qui a mis le feu aux poudres, comme on dit, c'est cette image-là. Les amis, avec le régime de l'UDPS, on n'a encore rien vu. Nous, ici, à CPL Télévision, Claude Pérouloira, nous avons sacrifié nos émissions, nos plateaux, nos tribunes, pour soutenir le régime du président Tshisekedi. Ici était transformé en une sorte de tribunal contre Joseph Kabila. Et je reste encore convaincu qu'il n'était pas un bon président. Parce qu'on disait au président de la République, Kabila vous bloque, monsieur le président. Au nom de votre père, vous ne pouvez pas, monsieur le président. Il faut vous séparer de Kabila. On a soutenu l'union sacrée au départ, mais malheureusement, on s'est rendu compte aujourd'hui que le problème de ce régime n'était pas Kabila. Le problème de ce régime, c'était l'impréparation. Le problème de ce régime, c'était le manque de vision. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, les amis, même à l'époque de Kabila, on ne l'a pas vu. Même à l'époque de Kabila, on ne l'a pas vu. Aujourd'hui, la République est totalement déshabillée. L'UDPS a pris la République, il l'a mis dans la rue. L'UDPS a déshabillé la République. L'État a perdu ses lettres de noblesse à cause de l'UDPS. Et l'UDPS, aujourd'hui, a commencé à sanctifier et à béatifier Kabila. Premier élément, les amis, Emmanuel va vous aider. Regardez cette maison. Je ne suis pas jaloux des gens. Je ne m'oppose pas à ce que les gens puissent construire des maisons. L'UDPS nous amène un régime basé sur un principe, le peuple d'abord. Ça veut dire, les dirigeants, eux, ne s'enrichissent pas, mais c'est le peuple. Je ne connais pas les revenus de M. Jean-Marc Kabound. Mais vous voyez ce que donne le pouvoir. Emmanuel est en train de vous montrer. Voici ce que donne le pouvoir. Lorsque Kabound était sur un cheval, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Roubérois. Regardez la résidence de M. Kabound. Le régime est ici, il n'a même pas encore fait 3 ans. Est-ce qu'en moins de 3 ans, on peut justifier d'une telle acquisition? Je n'accuse personne. Peut-être qu'il a pris un crédit à la banque. Peut-être que son salaire peut justifier une telle maison. Mais nous constatons seulement que le pouvoir donne l'opulence. Que Roubérois n'avait pas tort lorsqu'il regardait Kabound sur un cheval dire « Vous avez vu ce que donne le pouvoir ?» Et moi je plains les combattants. Je plains les combattants. Ils sont à l'heure où nous parlons sous les arbres à limiter. Ils sont restés là où papa les a laissés, en train d'aboyer. C'est eux qui étaient dans la rue. C'est eux qui recevaient des gaz lacrymogènes. C'est eux les combattants qui souffraient pour que l'UDPS existe. Aujourd'hui, l'UDPS arrive au pouvoir. C'est une caste, un groupe de personnes qui se retrouvent. En 3 ans,
Voici ce que le pouvoir a donné à Jean-Marc Kabound. Une très belle maison. Monsieur Kabound, félicitations. Très très belle maison. Ndako ezala baso de moutons à 4. Emmanuel, je ne sais pas si vous êtes en train de voir. Ndako ezala baso de moutons. En 3 ans, la vie s'est transformée. En 3 ans, on a acquis des parcelles. Oh là là. Bah, je ne dis pas que c'est par des voies indues. Non, je n'accuse pas M. Kabound d'avoir détourné ou je ne sais pas. Je ne l'accuse pas. Je constate seulement que M. Kabound a une très belle maison. Que c'est une très belle acquisition. Mais si tous les Congolais pouvaient ne fût-ce que voir en 3 ans leur vie être améliorée comme celle que je suis en train de voir ici. On peut quitter d'une petite maison à Kingaboua en 3 ans pour avoir une telle autre maison, une telle acquisition. Mais si le Congo pouvait subir cette transformation ici, ça allait être une bonne chose. Ceux qui nous disent quand on critique le régime, vous voulez qu'on change un pays comme dans une baguette magique. Qu'est-ce que le Tshisekedi peut faire en 3 ans? Qu'est-ce que Tshisekedi peut faire en 3 ans? Il a trouvé un pays détruit pendant 18 ans par Kabila, un pays détruit pendant 32 ans par Mobutu. Vous voulez que tout change, les erreurs de 50 ans en 3 ans? Ah bon? On ne peut pas changer les pays en 3 ans. On peut, quand on est cacique du pays, changer de résidence, changer de maison, avoir de plus belles maisons en 3 ans. Ça peut s'expliquer. Quand on va vous demander l'eau, quand on va vous demander l'électricité, vous allez nous dire, qu'est-ce que vous voulez? Comme dans une baguette magique, que Tshisekedi change vos vies dans 3 ans. Tout a été changé. Non. Concernant nos vies, notre population, 3 ans on ne peut pas changer. Mais la vôtre, nous, peuple, nous constatons que ça a changé. La preuve, elle est là. Il y a 3 ans, M. Kabound n'avait pas une telle maison. Il n'avait pas une si belle maison. Et les informations annoncent que des parcelles d'à côté ont été achetées. Wapi maï, wapi électricité, wapi nzela. Amélioration de la condition au peuple. Wana totunate. Quand on demande ça, vous nous répétez, vous nous dites, non, non, vous n'avez pas le droit de demander parce que en 3 ans, rien ne peut changer. Ah bon? Nous, on ne peut pas avoir une amélioration de nos vies, mais vous pouvez changer de maison. Bravo! C'est pas moi qui ai mis les images sur les réseaux sociaux, c'est M. Kabound ou par son avocat lui-même. Mais je constate seulement qu'il a les goûts, qu'il a une très belle maison, qu'en 3 ans, son argent lui a permis d'acheter cette maison. Tant mieux. Mais, M. Kabound, papa Olekisi, Kabound à Kabound Olekisi. Monsieur le Président de la République, sur ces plateaux, j'avais dit, Excellence, Monsieur le Président, quand Kabound et Kabouya ont commencé leur combat contre les Tchulumbu et les Tchulumbaï, j'avais dit, Monsieur le Président, vous allez laisser cette situation pourrir. C'est l'image de votre père, c'est l'image de votre pays. On ne m'a pas écouté. Si on avait arrêté Kabound à l'époque, on ne vivrait pas de situations comme ça. Si on avait arrêté Kabound à l'époque, on ne vivrait pas de situations comme ça. Kabound, ici dans ce pays, il y a des images d'un garçon qui se plaint. Le cortège de Kabound est Toboli Bapiné Naye. Quand lui il est là, Mouta de Wananzela. Bon, mais qui Bakiti Batoboli Bapiné? Bon, qui est Bozongi? Oh, Batoboli Bapiné a dit pour ceux qui y a. Attendez, Kabound. Aujourd'hui, il croit qu'il est le vice-président de la République. Il croit qu'après Félix Tshisekedi dans ce pays, c'est lui. D'ailleurs, dans certains carrés, certains de ses proches que je reçois ici disent que si Tshisekedi est président, c'est parce que Kabound a voulu que Tshisekedi soit président. C'est lui qui avait demandé à Tshisekedi de se retirer de Genève, etc. Ça, c'est votre cuisine interne. Mais la République a besoin d'être honorée. La République a besoin d'être respectée. Monsieur Kabound, boyete. Okomemamboka oyo na mapekate, mon cher frère. Okomemamboka na mapekate. Kabound a outi kamina, tozana Kishasawa. A outi kamina, on l'a vu venir. A la chemise moga bleu ya mounene boye. Na sandal, je crois que c'était un sandal. Papa Tshisekedi a télémisé à présenté. C'est dans ce pays. On sait comment il est venu quand il est venu de Kamina. Nzamba lingaka batunyo sa sungaka. Dieu est allé te prendre là-bas, mon frère. Comme il nous a pris nous tous ici dans des difficultés. Le Seigneur t'a élevé. Mais papa, quitta li kambonini Kabound.
Kabound se croit tout permis à un moment donné. C'est lui Kabound a gagné la nani général il y a la police. Le général Amouli. Yo, c'est général Amouli, numéro 1 de la police. Le même Kabound. Le même Kabound. Les vidéos de ce garçon, on dit qu'il a trouvé les pneus. Le même Kabound. Le même Kabound. A trouvé ma pneu à maman. Balobi maman Wazaki pe. Nani. Il y a une vidéo qui dit que la maman était aussi proche de la famille présidentielle. Lélo, Kabound et sa garde vont aller récupérer l'arme d'un militaire. Ils récupèrent l'arme d'un militaire. Augustin Nani, Jean-Marc Kabound. Mokoyo, Egolekona Kilo. Ceux qui fréquentent Jean-Marc Kabound, je sais qu'il peut suivre cette vidéo. Monsieur Kabound, Oza Moutaliboso Oyena, président de la République à Ouate. Oza Moutaliboso Lukome Makishasa te. Avant Jean-Marc Kabound dans ce pays, il y avait le Kungulu Mobutu. Avant Jean-Marc Kabound dans ce pays, il y avait des Zingzong. Avant Jean-Marc Kabound dans ce pays, il y avait des Lito Mobutu. Des Lito. Comment Luto. Batei. Dans ce pays, il y a eu des Jeannette Kabila, M. Kabound. Jeannette Kabila, on l'appelait Dada. Quand on citait son nom, tout le monde fuyait. Il y avait des Kalev dans ce pays, il y avait des Augustin Katumba Mouanke. On a quitté à l'époque, on a Kamina, papa. La roue tourne aujourd'hui, c'est ton tour. Tous ces gens-là sont partis. Mais c'est un passé récent. Un passé très récent. Pourquoi on ne veut pas apprendre du passé? Pourquoi on ne veut pas apprendre du passé? Pourquoi on ne veut pas apprendre du passé? Qui a donné mandat à Jean-Marc Kabound de devenir roulage pour arrêter les véhicules sur la route? Nous sommes en droit. Jean-Marc Kabound est étudiant à l'université libre de Kinshasa, ULK. Jean-Marc Kabound venait de passer en première licence. Il le sait, les premières notions de droit. Qu'en droit, les compétences sont d'attribution. Tu ne peux agir que dans la compétence que la loi t'attribue, que les principes t'attribuent, que les textes t'attribuent. Qui a dit à Kabound, lui, quand il voit un embouteillage, de descendre de son véhicule ou de faire descendre de sa garde pour trouver les pneus des gens? Kabound est qui dans ce pays? Ça n'est de trop, monsieur. Boleki si Tolembibino. En 3 ans, vous avez fait que Félix Tshisekedi sorte du cœur des Congolais. Je vous l'ai dit. En 3 ans, vous avez fait que Kabila le mal-aimé, Kabila le honni, Kabila le vomi, revienne dans les cœurs des Congolais. Et vous, à la lueur où vont les choses, vous allez faire de Félix Tshisekedi notre premier François Hollande. Un mandat, monsieur, partez. Parce que c'est trop Tolembi. Tolembi Bino. À cause de Kabound. Excellence, monsieur le président de la République. Ici, sur ce plateau, j'étais en train de me poumonner comme je me poumonne aujourd'hui. Je vous avais dit, monsieur le président, faites attention à Kabound. Faites attention à Kabouya. La manière dont ils sont en train de mener les partis. La manière dont ils mènent les partis n'est pas bon. Quand ils ont commencé la guerre avec les Chakmé, Sabani, j'avais dit sur ce plateau que ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. Personne ne m'a cru. Aujourd'hui, regardez ce que Kabound est en train de faire. Regardez ce que Kabound est en train de faire. Et je me pose la question de savoir où se trouvent les procureurs. En droit, les procureurs, c'est lui, le chercheur en chef des infractions. Celui qui a lobby likambo, lobby convocation, lobby. Kabound, lui, peut se permettre comme ça. Il arrête son cortège. On arrache l'arme à un militaire, une arme à un militaire. Les gens de Kabound peuvent s'arrêter. Ils trouvent les pneus des gens. J'ai une plainte ici. J'ai une vidéo où le propriétaire du véhicule est en train de dire que Kabound a trouvé les pneus de son véhicule. Kabound devient qui dans ce pays? C'est lui la justice? C'est lui le bon Dieu? C'est lui le tout suprême? Kabound est qui dans ce pays? Parce qu'il est vice-président de l'Assemblée nationale? Parce qu'il est de l'UDPS? Il se croit tout permis, cet homme? Il se croit tout permis? Monsieur le Président, il est temps d'arrêter ça. Il est temps d'arrêter l'ivresse du lait. Milikemati na mutu bandeko. Milikemati bango na mutu. Milikemati bango na mutu. Ça ne va pas, Monsieur le Président de la République. Dans ce qui arrive, tout en condamnant l'expédition punitive, j'en parle dans mon second écrit.
Qui a dit à ces militaires-là d'y aller? Je crois que dans un état de droit, dans un pays sérieux, on n'a pas le droit de se rendre justice. Je condamne le fait qu'ils soient descendus à la résidence de Kabound. Mais qui avait dit à Kabound d'arrêter son cortège pour arracher l'arme des militaires? Qui avait dit à Kabound de réguler la route? Kabound n'est pas roulage. Kabound n'est pas roulage. Qui lui avait demandé d'arrêter son cortège pour ça? Le problème est parti de là. Le problème est parti de là. Ces gens ne sont pas là où on les attend, chers compatriotes. Nous attendons que l'UDPS nous dise: nous avons pris le pouvoir, nous avons chassé Kabila, pauvre Kabila. Regardez ce que nous avons fait de vous en termes d'eau. Regardez là où on a trouvé la desserte en électricité, ce que nous avons fait. Regardez là où on a trouvé votre PIB, ce que nous avons fait. Non! Depuis qu'ils sont là, s'ils ne sont pas cités dans les scandales des détournements, ils sont cités dans les scandales des bagarres. Aujourd'hui, c'est dans les scandales des armes. C'est dans les... Mon Dieu, quelle malchance avons-nous fait pour vivre ça? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour vivre ça? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour vivre ça? Et tu vas voir, ça va passer comme ça. Ouh, lokola Moulinga. Moulinga Eleki. Mais, Henri Maji va en prison. Bajakinda na bana prison, Barnabé Milinga na bana prison, banani oyo vient dans ya pépère de gomole ranani. Est-ce que j'ai un peu perdu Ferdinand Kamberi à la prison. Henri Maji Moutoulanga dans la prison. Kabound jusqu'à là n'a aucune attaque convocation. Mais non. Vous faites la honte. L'UDPS a déshabillé l'État, les amis. L'UDPS a laissé l'État nu dans la rue. Kabound n'avait pas le droit de descendre de son cortège. Kabound ne pouvait pas arrêter son cortège pour réguler la route. Parce que j'ai entendu quelqu'un sans vergogne dire non. Kabound a mené comme Sanzela parce qu'un embouteillage. Qui avait dit à Kabound il y a bon Sanzela? Nambouni dit papa tout bouquet au poignet. Oh là là, papa. Papa. C'est ce que le président Tshisekedi Etienne vous a appris. Non. Les amis, ne nous volons pas la face. Tout le monde sait, tous les Congolais savent que Kabound allait. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.